Il proteste contre l'arrestation le 19 mars 2025 d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal rival du président Erdogan. Un mouvement d'envergure nationale porté par les jeunes. Les Turcs en ont assez de l'oppression et des interdits. C'est pour ça qu'on descend dans la rue. Malgré les interventions musclées de la police et les interpellations qui se multiplient, la population se mobilise, et ce, même dans les régions traditionnellement acquises à l'AKP. Nos dirigeants habitent dans des palais, alors que nous, on vit dans la misère. Mais j'ai pas peur d'eux. Ils peuvent bien me tuer s'ils veulent. La colère gronde en Anatolie. Un pays face à son avenir. Nous sommes devant l'université technique d'Istanbul, l'ITÜ, en plein cœur de la métropole. Depuis plusieurs jours, les étudiants s'insurgent contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire de la plus grande ville de Turquie. Principale figure de l'opposition, il a été interpellé pour corruption et soutien à une organisation terroriste, quelques jours à peine avant d'être intronisé comme candidat à la prochaine présidentielle. Turan, un des manifestants, y voit une manœuvre politique. Pour lui, l'arrestation du leader sonne le glas de la démocratie. Les hommes qui se trouvent à la tête de notre pays se croient tout permis. Si on ne proteste pas, si on ne fait pas entendre notre voix, ils nous prendront tout ce qui nous reste de droit. On ne se bat pas seulement pour İmamoğlu, mais aussi pour défendre nos droits. Une des causes de cette indignation, l'invalidation du diplôme d'Imamoğlu, qui empêche le maire de se présenter aux élections. Turan ne s'appelle pas Turan. Comme la plupart de ses camarades, il a souhaité que son nom soit modifié. Il faut dire que ces derniers jours, des centaines de jeunes ont été arrêtés. C'est le cas de Berkant, un camarade de l'étudiant. Les tribunaux sont à la botte d'un seul homme. Nos camarades devaient être relâchés aujourd'hui, mais 5 minutes avant leur libération, ils ont été mis en détention. Ils vont retourner en prison. Le service de sécurité de l'université surveille la foule et s'efforce de maintenir les caméras à distance. Les manifestants risquent leur place dans l'un des meilleurs établissements du pays. Mais ils ne sont pas les seuls à fulminer. Des élèves de l'enseignement supérieur et de jeunes actifs se sont rassemblés spontanément devant la mairie d'Istanbul. Eux aussi dissimulent leur visage, de peur d'être reconnus. Ils sont en colère contre le président Erdogan. Mais personne ne se risque à prononcer son nom. Il n'y a pas d'avenir pour nous ici. J'ai arrêté l'école en 3e et je suis allé travailler dans l'industrie. Là, au moins, j'apprends un métier. Le système éducatif en Turquie est catastrophique. À cause de nos dirigeants, les gens perdent espoir. Voilà plus de 20 ans que l'AKP dirige la Turquie. Ces jeunes n'ont connu qu'Erdogan. On manifeste pour tout le monde, pour les victimes du tremblement de terre, pour les femmes assassinées, pour Atatürk, dont on a oublié les valeurs. Ça fait trop longtemps que les gens se laissent faire. Alors nous, aujourd'hui, on dit, ça suffit. L'arrestation d'Imamoğlu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Désigné pour représenter le CHP à la présidentielle de 2028 et très apprécié de la population, İmamoğlu est donné gagnant par certains sondages. Le 19 mars, une centaine de ses proches ont été arrêtés avec lui. Quand le pays a commencé à s'embraser, les rassemblements publics ont été prohibés. À ce jour, plus de 2000 manifestants ont été interpellés. Ezgi Tatli, étudiante, trouve refuge dans un café.
Il y a 2 jours, son petit frère Berkant, un des leaders du mouvement de contestation, a été emmené par les forces de l'ordre. Il est accusé d'avoir enfreint l'interdiction de manifester. Mes parents sont désespérés, on est tous sous le choc. La police a fait irruption chez nous et a emmené Berkant. Le même jour, près de 200 étudiants ont été arrêtés. Tout ce qu'ils ont contre mon frère, c'est une photo de lui avec un mégaphone dans la main. Rien de plus. Et de toute façon, il n'a rien fait d'illégal. Étudiant en architecture à l'Université technique d'Istanbul, Berkant est membre de plusieurs syndicats universitaires et d'un petit parti de gauche. Après son arrestation, Ezgi est resté plusieurs jours sans nouvelles. Un véritable cauchemar pour sa famille. Les avocats nous ont dit que les prisons d'Istanbul étaient saturées et que les détenus étaient envoyés ailleurs. On a appelé la prison, mais on n'a pas réussi à savoir où il se trouve. On n'a pas pu le joindre pendant 2 jours. Une situation qui ravive de douloureux souvenirs. Dans les années 1980 et 90, nombre de prisonniers politiques ont disparu dans les méandres du système carcéral turc. Mais il en faut plus pour dissuader Ezgi de manifester, même si elle risque elle-même l'arrestation. Mon frère est peut-être en prison, mais c'est notre devoir de poursuivre son combat. On lui doit ça. On veut que le campus devienne l'épicentre de la résistance, et ce jusqu'à ce qu'il soit libéré. Aujourd'hui, la jeunesse stambouliote organise un grand rassemblement devant un centre commercial de la ville. Ezgi a prévu d'y retrouver les camarades de son frère, mais elle est vite stoppée. Des centaines de policiers déferlent sur la place. Leur mission, tuer le mouvement dans l'œuf. Les forces de l'ordre ordonnent aux manifestants d'évacuer les lieux. Puis, les arrestations commencent. Avant même que la marche ait commencé, les organisateurs décident de battre en retraite. Aujourd'hui, c'est le régime qui a gagné. Notre équipe doit elle aussi quitter les lieux. Ezgi n'a pas pu rejoindre les manifestants. Elle est stressée. Elle sent qu'aujourd'hui, la police ne fera pas de cadeau. Le gouvernement fait pression sur la population à tous les niveaux. Des journalistes sont arrêtés, des étudiants incarcérés, des femmes torturées. Certains disent avoir été témoins de violences et de tortures au poste de police. C'est une honte. Mais pour les femmes de mon âge, ça n'a rien de nouveau. En Turquie, on court 3 fois plus de risques que les autres. C'est pour ça qu'on résiste plus, qu'on refuse de plier. Malgré les mesures d'intimidation, les étudiants sont bien décidés à poursuivre leur combat. À plus, salut. Loin d'être circonscrite à la métropole stambouliote, la vague de protestation s'est propagée jusque dans la campagne anatolienne. Situé à environ 700 km d'Istanbul, Kazankaya est un village de 1300 âmes. Ici, le parti islamo-conservateur d'Erdogan a remporté 73% des voix en 2023. Mais le pays est actuellement confronté à une importante crise monétaire. L'année dernière, l'inflation a atteint 44% selon les chiffres officiels, 83% selon les analystes indépendants. Ömer Demiş a toujours été agriculteur. Sur une surface de 60 hectares, il cultive principalement des oignons et des pommes de terre. Seule une petite partie de ces terres lui appartient. Pour le reste, il verse un fermage. C'est les nouveaux semis. Les charges d'Ömer se sont envolées.
tandis que ses revenus, eux, stagnent. Au bord de la route, les sacs d'oignons pourris s'amoncellent. La plupart des agriculteurs n'ont pas réussi à écouler leur production cette année. Et maintenant, les sacs d'oignons s'accumulent au bord de la route, comme de vulgaires déchets. Les pommes de terre aussi pourrissent dans les champs. Le prix de vente est si bas qu'il ne couvre même pas la moitié des coûts de production, comme la main-d'œuvre, le carburant, les engrais. On n'arrive plus à payer nos crédits. On ne nous écoute pas. Quand on a le malheur de protester, on est tout de suite accusé de trahison. Il y a même des gens qui saccagent nos entrepôts. La crise économique a entraîné un exode des agriculteurs vers les grandes villes. Et Ömer est aujourd'hui le plus jeune producteur du village. Comme lui, ses voisins sont en colère. Le ministre de l'Agriculture prétend soutenir les agriculteurs, mais c'est faux. Il ne soutient que les riches. Eux, ils sont tranquilles, tout va bien pour eux. Mais nous, les petits producteurs, on n'a que 5 ou 10 hectares et on ne reçoit aucune aide. Personne ne vient à notre secours. Une politique agricole fiable et des prix stables, c'est ce que les exploitants réclament. Car Ömer a été déçu par les élus. Pendant des années, on a voté pour l'AKP. C'est nous qui l'avons mis à la tête du pays. Mais ils ont été pervertis par le pouvoir. Ils se croient tout permis. Ils n'écoutent plus le peuple, les citoyens, les fonctionnaires. Ils ne tiennent plus compte de personne. Ömer suit le mouvement de protestation nationale avec beaucoup d'intérêt. L'agriculteur occupe une maison modeste avec son épouse Merve, ses 3 fils et sa mère. Aujourd'hui, le village ne compte plus que 120 familles. Ömer et Merve reçoivent la visite de leurs nièces et neveux. Le couple rêve que ses enfants fassent des études, mais il craint de ne pas pouvoir les financer. Tout est devenu très cher et l'agriculture ne paye plus. On ne peut plus rien acheter. C'est devenu très dur. On n'arrive même plus à payer les fournitures scolaires des enfants. On ne s'en sort plus. La situation est explosive. Les gens n'ont plus envie de se taire. Parce que si vous ne dites rien, c'est vous le prochain. Dans le village, le mécontentement grandit. L'opposition locale projette une manifestation. Pour la première fois de sa vie, Ömer se demande s'il doit descendre dans la rue pour défendre l'avenir de ses enfants. Istanbul, à l'aube. Ezgi a passé la nuit chez une amie. Par peur des représailles, elle n'ose plus dormir chez elle. Hier, ses parents ont enfin pu rendre visite à leur fils. Berkant est incarcéré dans la même prison de haute sécurité qu'Imamoglu, Marmara, dans le district de Silivri. Il va bien. Il a le moral. Il m'a demandé de passer le bonjour à tous ceux qu'il connaît. Et il veut qu'on intensifie les manifestations. Sa bonne humeur a redonné du baume au cœur à mes parents, surtout à ma mère. Même en prison, il a demandé comment elle allait et a essayé de la rassurer. Aujourd'hui, le CHP organise une manifestation sur la rive asiatique d'Istanbul pour demander la libération d'Imamoglu. Ezgi et ses amis comptent bien y participer. On prend le métro? Oui. Imamoglu est le candidat du CHP pour la présidentielle de 2028. Les Turcs l'aiment et le soutiennent. Ces derniers temps, il a occupé le devant de la scène politique. Ces mesures d'intimidation constituent une atteinte à la volonté et à la liberté de choix du peuple. Pour la première fois depuis longtemps, les Turcs se reconnaissent en un homme politique. C'est pour ça qu'on assiste à une telle levée de boucliers.
Ezgi et son frère sont encartés auprès d'une petite formation de gauche, les mecs. Mais en ces temps de crise, ils appellent tous les partis de l'opposition à unir leurs forces. Dans le quartier de Maltepe, des individus de tous âges se pressent sur la place qui servira de point de départ au cortège. Le mouvement étudiant s'est transformé en mouvement populaire. Bien que la marche ait été dûment déclarée, un important dispositif policier a été déployé. Les fonctionnaires filment tout, contrôlent chaque banderole. Ezgi a rendez-vous avec des camarades. Si Berkant était là, il prendrait son mégaphone. Il ouvrirait la marche et il scanderait des slogans. Aujourd'hui, c'est à nous de le faire à sa place. Des agents civils tentent de prendre son mégaphone à une amie d'Ezgi. Et ils l'interrogent sur l'itinéraire de la manifestation. C'est la première fois que je vois autant de policiers sur cette place. Ça montre que nos dirigeants sont nerveux. Notre mouvement de protestation leur fait peur. Malgré les tentatives d'intimidation, les gens ne renoncent pas. Ils sont venus nombreux aujourd'hui. Le départ est dans 1 heure. Mais la place est déjà noire de monde. Cet homme se trouvait sur cette même place lors de la protestation de Gezi en 2013, violemment réprimé par la police. Sur sa pancarte, il écrit Çapulcu, vandale, terme utilisé à plusieurs reprises par Erdogan pour désigner les manifestants et récupérés par le mouvement. Il est accompagné de sa fille de 18 ans. À l'époque, les étudiants sont restés en retrait, alors qu'aujourd'hui, les universités sont la force motrice de la protestation. Parce qu'elles sont opprimées, on veut enfermer les étudiants dans leur campus et les museler. Mais ils ne se laisseront pas faire. Un pays ne peut se développer que si ses citoyens peuvent s'exprimer librement. Je pensais que mes parents m'interdiraient de venir. Mais quand j'ai vu qu'ils soutenaient le mouvement, je n'ai pas hésité une seconde. Et me voilà. Le cortège se met en mouvement. Les étudiants énumèrent les noms de leurs camarades incarcérés. Les universités se mobilisent. L'académie essaie de faire barrage. En bordure de la place, des parents d'étudiants emprisonnés les attendent. Pas tous aux étudiants. La foule applaudit les jeunes militants. Depuis sa cellule, Imamoglu a écrit un message à l'intention des manifestants. Grâce à l'intelligence artificielle, son entourage en a fait une vidéo diffusée sur des écrans géants. Notre nation est grande, plus grande que n'importe quel gouvernement. Selon les chiffres du CHP, près de 2 200 000 personnes ont participé au rassemblement. Un record. Quand on est arrivé sur la place, on a été impressionnés de voir tout ce monde. Les gens se sont mobilisés pour nous, les étudiants. Ils sont venus soutenir notre combat. Ils criaient « Pas touche aux étudiants ». Ils nous ont applaudis et ça nous a beaucoup encouragés. Si Dieu le veut, tout va s'arranger. Une phrase chère à Imamoglu et le slogan de sa campagne. Une fois n'est pas coutume, les forces de l'ordre restent en retrait aujourd'hui. Plusieurs heures plus tard, les rues sont encore noires de monde. Retour dans le village de Kazankayan, en Anatolie centrale. Ici aussi, l'opposition proteste. Sadik Erdoğan, le représentant local du CHP, a imaginé une action d'un genre particulier pour soutenir Imamoglu. Les agriculteurs de la région traverseront le village au volant de leurs tracteurs. Les organisateurs espèrent qu'ils viendront nombreux. Dès l'aube, les véhicules sont mis aux couleurs du parti kémaliste. Coupe-le ici.
Les premiers tracteurs arrivent en provenance des villages voisins. Ömer Demiş fait partie du convoi. On est très en colère. On veut que nos droits et la justice soient respectés. Sadiq Erdoğan reçoit un appel de la gendarmerie. Bien que la manifestation ait été dûment déclarée, le gouverneur du district a décidé de l'interdire. On a un problème. La gendarmerie refuse de nous donner son accord. Mais les agriculteurs ont le droit de faire entendre leur voix. Puisqu'on ne nous autorise pas à emprunter les routes goudronnées, on va traverser les champs. Harnachés comme pour se rendre au combat, les forces de l'ordre se déploient. Les villageois n'en croient pas leurs yeux. Ici, tout le monde se connaît. Les gendarmes interviennent. J'espère que ça ne va pas dégénérer. Nous, on fait seulement valoir notre droit constitutionnel. On n'est pas là pour causer des problèmes. On ne va rien casser. Tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est là. Les agriculteurs tentent de passer, mais l'accès au village est bloqué. Parmi les manifestants, la colère monte. Ceux qui nous gouvernent ne font quasiment rien pour les agriculteurs. Et maintenant, ils essaient de nous briser. La nouvelle génération a faim. Nos enfants naissent déjà endettés. Alors on n'a pas d'autre choix que de descendre dans la rue. Sadiq Erdoğan a une idée. Laissez-moi passer. Tenez, commandant, une rose rouge. C'est moi qui vous l'offre. Distribuez-les, distribuez-les. Applaudissez. Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal. Également appelé Atatürk, fondateur de la Turquie laïque et du CHP. Applaudissez. Après un dernier sursaut, les manifestants décident de battre en retraite. Chers amis, on ne veut pas que le commandant ait des soucis, alors on va partir. On se retrouve sur la place du marché pour une conférence de presse. Merci aux forces de sécurité pour leur présence. Comme pour se donner du courage, il quitte les lieux sur ces mots d'Imamoglu. Tout va s'arranger. Ce jour marque celui de la défaite de l'AKP, qui a fait un score de 84% dans le coin. Tout le village est descendu dans la rue. Il y avait des agriculteurs de toute la région. Ça énerve notre président qu'on s'adresse aux détenus de Slivri. Mais sa fin est proche. La foule se rassemble sur la place centrale du village. Je vous propose une minute de silence pour Atatürk et ses frères d'armes. Ensuite, on chantera l'hymne national. Une manifestation teintée de patriotisme. Au bout d'une heure, la foule se disperse. En fond sonore, les enceintes entonnent des paroles inspirées d'une chanson de Bertolt Brecht. Aucun ou tous, tout ou rien, devenu le leitmotiv du mouvement de protestation. Je pense que le mouvement de protestation va se poursuivre. Il va même prendre de l'ampleur, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande. Un procès équitable pour Ekrem İmamoğlu. Les manifestants rentrent chez eux avec une contravention d'environ 25 € par tracteur. Özgür Özel, le président du CHP, a promis de les payer de sa poche.
2 semaines plus tard, c'est à son tour d'arriver en tracteur à Yozgat, suivi de plusieurs centaines de véhicules agricoles. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place centrale de la préfecture provinciale. Ömer se trouve dans la foule et nous retrouvons Sadiq Erdoğan aux côtés d'Özel, sur scène. Ceux qui nous gouvernent tenaient Yozgat pour acquise. Mais la ville se soulève. Notre nation se soulève. Les Turcs résistent à l'oppression. Vous êtes venus si nombreux aujourd'hui que la place est trop petite. Ce mouvement de protestation, dans une région qui constitue un des fiefs de l'AKP, suscite un vif émoi dans tout le pays. À Istanbul, Ezgi n'en revient pas. Berkant, son frère, doit être libéré aujourd'hui. 58 étudiants en tout auront cette chance. Je le savais. Pas toi? Je suis si heureuse. Je ne réalise pas encore. On va bientôt les voir. Ne pleure pas. Je suis très heureuse. J'ai encore un peu peur que ça ne se fasse pas. Mais je suis extrêmement heureuse. Là, on va les chercher. Berkant a passé 10 jours en prison. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai prévenu ma mère, puis j'ai appelé tout le monde. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis tellement heureuse, on est tous très soulagés. Tout le monde pleure, mais de joie cette fois. Ezgi retrouve les amis de son frère devant l'université. Ils se rendront tous ensemble à Silivri pour accueillir Berkant et ses camarades. Le district se trouve à 60 km du centre-ville. La jeune femme a même affrété un bus pour l'occasion. D'une capacité de 11 000 détenus, Marmara constitue le plus grand établissement pénitentiaire d'Europe. Personnalités politiques, journalistes, artistes, d'éminentes figures de l'opposition y ont été enfermées. Et à présent des étudiants, comme Berkant. Des dizaines de proches, amis et militants sont venus accueillir les détenus à leur sortie. Les caméras étant interdites, nous utilisons nos téléphones portables pour filmer l'arrivée du bus dans lequel se trouve Berkant. Son cousin Görkem est déjà sur place. Le reste de la famille se trouve encore dans les embouteillages. Les étudiants s'époumonnent, ce n'est que le début, la résistance continue. Tous ensemble contre le fascisme. La compagne et la mère de Berkant ont enfin réussi à passer. Ne pleure pas, maman. Depuis l'arrestation de leur fils, les parents du militant se sont postés tous les soirs devant la prison, en signe de protestation silencieuse. J'avais tellement peur de rater ta sortie. Mais je suis arrivée à temps. Ezgi et ses amis n'ont pas eu cette chance, mais cela ne gâche pas leur joie. Les retrouvailles se transforment spontanément en une petite manifestation. La prison de Silivri est un lieu qui a été créé pour réprimer. La longueur de la brosse à WC, la hauteur des lavabos, tout est pensé pour te mettre à genoux, au sens propre comme au sens figuré. On a essayé de ne pas plier, de ne pas l'accepter, parce qu'on n'avait rien à faire ici. Notre incarcération était illégale. Le procès de Berkant a été ajourné au mois d'octobre. Entre 6 mois et 3 ans de prison, c'est la peine requise par le parquet. Ekrem İmamoğlu, lui, risque plusieurs années d'enfermement ainsi que l'inéligibilité. Et ce, à 3 ans des prochaines élections présidentielles.